RCN. Le son de la différence. Les masques tombent sur RCN. Bonjour à tous et bienvenue dans Les Masques Tombent, l'émission où on parle de culture et de vie associative dans la métropole du Grand Nancy. Vous pouvez nous retrouver en vidéo sur YouTube et en podcast sur le site de la radio www.rcn-radio.org. Aujourd'hui, je reçois Sylvain, Didier, Jean-Philippe et Myriam qui viennent nous parler de Bérésina. RCN, Les masques tombent, Elisa Gautron. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Oui, très bien. Très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à tour de rôle ? Par qui on commence ? Bon, on va commencer par moi alors. Alors, bonjour, je me présente Didier, je suis le bassiste des Bérésina. J'ai 52 ans, pratique la basse depuis mes 16 ans, avec des grandes pauses dans ma vie pour raisons familiales, l'éducation de mes filles, enfin. Je fais partie du groupe depuis pas longtemps. Je suis le dernier bassiste qui vient d'arriver. J'ai encore pas vécu de scène musicale avec le groupe. C'est pour bientôt. Que dire de plus ? Je ne sais pas. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Moi, je suis Jean-Philippe, le batteur du groupe Bérésina. Pareil, j'ai commencé la musique, j'avais vers les 15 ans, comme ça, dans un Neufchâteau. Après, je suis parti sur Nancy. J'ai eu la chance de jouer dans un bon groupe de rock pendant une dizaine d'années. Et puis, je suis parti faire des saisons, je suis cuisinier de métier. Je suis parti faire des saisons pendant une quinzaine d'années aussi. Et puis, j'ai rencontré Myriam et Sylvain. Et je suis dans le groupe depuis 3 ans maintenant. Et puis voilà, et puis ça se passe très bien. Et puis, voilà, pourvu que ça dure. Ouais. Je me présente, je suis Sylvain. Et un peu comme tout le monde, hein, on a démarré il y a quelques années. Déjà avec Didier, on avait déjà un petit groupe qui s'appelait les Tomahawks à l'époque, en 98. Et on a eu chacun des parcours différents. C'est un peu... en fait, je regarde là. C'est un peu perdu. On s'est un peu perdu de vue. Je suis parti sur Lyon où j'ai toujours continué la musique. Et puis dernièrement, on recherchait un bassiste et j'ai rappelé Didier. Voilà. Écoute, moi je suis Myriam, donc la chanteuse du groupe Bérésina, chanteuse et guitare acoustique. Et je fais de la musique depuis 25 ans à peu près. D'accord. Voilà. Et puis j'aime bien faire des compositions et voilà, quoi dire d'autre. Comment est-ce que chacun vous avez commencé la musique ? Bien moi en fait j'ai toujours chanté en fait, vraiment j'adore chanter et donc depuis que je suis ado j'apprenais toutes les paroles de chansons par cœur, je chantais à la maison, à l'école, enfin vraiment partout. Et puis il y a une guitare qui traînait à la maison chez mes parents, c'était une guitare de mon oncle et du coup cette guitare là je la prenais dans ma chambre et puis j'essayais des trucs dessus sur une corde et du coup ça a commencé comme ça et puis par la suite assez tard finalement vers l'âge de 24 ans je me suis dit, mais en fait, pourquoi je chante pas dans un groupe ? J'ai fait ma première démarche, c'était assez tard pour le coup, hein, et première démarche pour être choriste dans un groupe, et puis de là, après, plein de formations amateurs, mais voilà, c'était parti, quoi, c'était lancé. Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le chant ? Ah bon, alors ça, je ne sais pas. Je sais pas, j'aime... c'est peut-être... alors, c'est pas prétentieux, mais c'est vrai que d'entendre des sons, en fait, ça va. Si ça sort de moi que j'aime bien, bon, ça passe, on va dire. Mais non, je sais pas, ça me libère, ça me donne de l'émotion. Et en plus, j'adore danser, j'adore écouter de la musique aussi. C'est difficile à dire, je me suis jamais posé la question. Enfin, je sais que j'aime chanter, mais... C'est une question un peu compliquée aussi. Oui, pour le coup. Et toi, Sylvain, du coup, comment est-ce que tu as commencé la musique ? Alors moi, j'ai commencé la musique, je pense que j'ai toujours aimé la musique. Déjà, avec les Chanifi, fallait que ça soit toujours à fond. Et j'étais attiré par les batteurs, donc quand je voyais les batteurs jouer. Et à un moment donné, il y a le batteur des Who, que j'ai découvert, m'a donné... Si lui, il est capable de jouer, faire quelque chose comme ça, moi, je dois être capable aussi, quoi. Et j'ai eu une période de ma vie où j'ai rencontré une personne qui jouait de la guitare, qui composait. Lui, il savait jouer de la batterie, parce qu'à la base, j'étais batteur. Et il me dit, écoute, si tu trouves une batterie, je t'explique. Et puis, je suis parti à jouer et je me suis retrouvé à jouer avec
plein de mondes différents, puis à évoluer mon truc. Et à un moment donné, je suis parti sur Lyon, où là, j'ai joué beaucoup de batterie avec, pareil, des personnes dans les bars, accompagner des gens. Et ensuite, j'ai croisé Myriam, qui commençait la guitare aussi, comme elle l'a raconté, la guitare acoustique. Et moi, à ce moment-là, comme j'étais seul sur Lyon, dans ma chambre, j'avais acheté une guitare et je commençais aussi à découvrir des accords, à écrire des chansons de mon côté. Et puis on s'est mis ensemble, on a commencé à faire des petits tremplins tous les deux, électrique, acoustique, avec nos 3 accords. Et je faisais écouter même sur Lyon dans des bars et ils disaient mais ouais, vas-y, pourquoi, putain, c'est bien ce que vous faites. Et ça sollicitait et ça m'a donné vraiment envie de dire faut que je continue la guitare. Voilà. Même un vieux monsieur de Nancy, un vieux bassiste que je peux nommer, Marcos, un bassiste, c'est Michel Jokovic. Lui aussi me disait, mais continue la guitare. Et c'est ce qui m'a vraiment boosté. Voilà. Et donc, j'ai envie de continuer tant que je pourrai. Mais par contre, essayer de rassembler avec des gens avec qui on peut partager le truc, quoi. Et toi, Jean-Philippe, comment est-ce que tu as commencé la musique ? Un peu comme Sylvain, j'aime la musique depuis longtemps. J'ai rencontré des copains musiciens sur Neufchâteau. Et puis du coup, moi la batterie c'est pareil, ça a toujours été mon truc et tout. Et puis voilà, on a commencé petit à petit, on a monté quelques petits groupes et tout. Et puis voilà, petit à petit, voilà, en fait. T'as fait partie d'un groupe... Ouais, j'ai joué à Nancy dans les Slips Jaunes, un bon groupe pendant une dizaine d'années. Pareil, on avait fait un petit 45 tours. Ouais, c'était pas mal. D'ailleurs, on a joué aussi avec Marcos, qui était de Nancy. Et puis voilà. Ouais. Okay. Et toi, Didier ? J'ai commencé la musique, déjà peut-être parce qu'il y a un peu ça dans les gènes. J'avais un grand-père musicien, une mère musicienne, des arrière-arrière musiciens aussi. Puis moi, j'ai commencé par la batterie. J'avais un frère guitariste, un frère batteur, une sœur accordéoniste. Et puis, quand mon frère partait à l'internat, moi, je me mettais sur la batterie. Après, je suis venu à la basse, c'est un peu un hasard, parce que un manque de bassistes. D'accord. Tout le monde recherchait des bassistes, il n'y avait que des batteurs et des guitaristes, et je me suis mis à la basse comme ça. Alors, avant de parler du groupe et de comment le groupe s'est formé, on va écouter La Lune de votre premier EP et puis on revient juste après. Sur RCN. On est toujours avec Sylvain, Didier, Jean-Philippe et Myriam pour parler du groupe Bérésina. Alors, comment est-ce qu'il s'est formé ce groupe ? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés tous ? Alors, au départ, c'était Sylvain et moi, en fait, du coup. On faisait des compos, des reprises, et puis on a un bassiste qui est arrivé qui s'appelait Nicolas, et qui s'est greffé au projet, il y a quelques années déjà. Et surtout, l'arrivée qui a été marquante, ça a été l'arrivée de Jean-Phi à la batterie. Carmi tout droit. Voilà. Tout d'aplomb. Et c'était vraiment une rencontre, pour le coup, avec Sylvain, qui était complètement inattendue. Et, il a juste 3 ans. J'ai juste 3 ans. Ouais. Bon anniversaire. Ouais, c'est vrai. En fait, Sylvain, tu devais bricoler dans de la famille de ton côté. Alors, la petite histoire, c'était... Je devais aller voir un problème de WC chez une tante. Et il y avait son fils et Jean-Philippe qui faisait le jardin. Et puis tout en discutant avec le cousin, tiens, je te présente, il me dit, c'est aussi un batteur, le monsieur. Ah ouais, t'es batteur, tu joues avec quelqu'un. Et c'est vrai qu'on a discuté, t'as joué avec qui? Moi, je joué avec un tel. Moi aussi, j'ai joué avec lui. Ah bon, machin. Tu connais un tel, t'aimes quoi comme musique? Pareil, on n'aime pas pareil. J'ai dit, tu sais, on cherche un batteur. J'y viens essayer et voilà, crac. Le fil est rentré dans le chat d'aiguille. Comment, Didier, toi, t'es arrivé dans le groupe? Sylvain me démarchait depuis longtemps, on va dire. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Donc, par rapport à notre premier groupe, Tomahawk. Donc ça s'est fait comme ça. Ouais, Jean-Phi, je le connais depuis un certain temps parce qu'il faisait des pizzas dans ma cantine. Et on se parlait jamais de musique. On parlait de pizza et on savait pas tous les deux qu'on était musiciens. Donc quand on s'est rencontrés un jour... j'ai dit tiens, on se connaît. Ouais, on se connaît. Et pourquoi ce nom, Bérésina? D'où est-ce que ça vient? Tout simplement, en fait, on a un titre qui s'appelle Bérésina.
Et on trouvait qu'il sonnait bien. Et puis après, on peut l'interpréter comme on veut. Après, on n'a pas de référence historique. Mais après, ça peut être un pied de nez. Non, c'est pas la Bérésina, quoi. On est plutôt positif. Voilà. C'est plus pour une sonorité, pour le coup. D'accord. Ouais. C'est quoi votre style musical ? Il y a beaucoup de choses, en fait, très éclectiques. Ça va de Tracy Chapman à Aznavour, à Janis Joplin, Alpha Blondie. Enfin, vraiment beaucoup de choses. Un petit peu de tout, ouais. Ouais, vraiment. Et c'est quoi vos inspirations, du coup Un peu tout ça. Je crois, ouais. Naturellement, du coup, c'est un mélange de tout ça. Et comment est-ce que ça s'est passé, vos toutes premières scènes ensemble ? Pour le coup, pour tous les trois... Je peux... Ouais. La première scène tous les deux, un grand souvenir, c'était les tremplins dans l'Isère, à côté de Grenoble, qu'on avait fait tous les deux, guitare électrique et guitare acoustique. Et là, on est parti avec l'ampli sous les bras et Myriam acoustique. Et dans la voiture, je me rappellerai toujours, je lui dis, mais tu sais, on n'a même pas une corde d'avance à changer. Mais après, on s'est dit, on casse jamais de corde. Mais le jour-là, elle a cassé quand même la corde. Mais on avait fait un super tremplin, bien, avec du beau monde. Franchement, très intéressant. C'était la première scène. Il y a d'autres scènes comme ça qui vous ont marqué ? Il y a toujours eu des histoires. Moi, sur Lyon, chaque fois, il y a toujours eu des histoires improbables. Et avec le groupe en particulier, vous en avez une petite anecdote à raconter ? Pas moi. Pas encore. On attend le dépucelage. On va faire bientôt les anecdotes. Mais notre premier concert... Mon premier concert, c'était peu de temps après. Ouais, quelques semaines après, on démarrait, puis on s'est dit, on y va quand même. Et puis ça s'est bien passé. On avait bien été... c'était bien. Il y avait plusieurs groupes et oui, les gens nous avaient bien captés. Les retours après étaient intéressants. Après, on a fait quelques dates à Épinal, par exemple, où on a trouvé qu'il y avait des super ambiances. Des bons retours. Mais après, on fait un peu de tout. On fait des bars, des fêtes privées. Les fêtes privées aussi, c'est vachement sympa. Ouais. Parce que c'est vrai que les gens sont ils ont vraiment envie de faire la fête et puis on est tout de suite pris dans leur ambiance, dans le partage. On est pour le partage, donc il n'y a pas de... Après, on n'a pas eu encore d'anecdotes trop non. chaudes. On est tout petits. Oui, tout petits. Parce que là, pour le coup, vous chantiez des reprises surtout, et après, vous avez commencé à composer des musiques. Les compos, elles ont toujours été, elles ont toujours fait partie du set. En tout cas, pour Bérésina, il y a toujours eu essentiellement de la compo. Avant, oui, il y avait des reprises dans d'autres formations. Mais à partir du moment où on a fait Bérésina, on a fait vraiment que des compos. 100% compo, On revendique les compositions. On a des messages. Ouais. Alors justement, en parlant de ça, vous avez sorti votre premier EP. On va en parler juste après. Et on va écouter « Et pourtant », et puis on revient. Les masques tombent sur RCN, Elisa Gautron. On est toujours avec Sylvain, Didier, Jean-Philippe et Myriam pour parler du groupe Bérésina. Alors vous venez de sortir votre premier EP. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Oui. On est super contents en fait. L'idée c'est de pouvoir avoir un support qui permette de présenter en fait notre musique à différents organismes, les bars entre autres et les festivals, etc. Et on est super contents en fait d'avoir abouti à ce truc parce que déjà, on a Didier qui nous a rejoint au mois de février. Un petit peu avant février pour l'enregistrement qu'on a fait au mois de février au studio Microclimat à Épinal. On a été très bien accueillis d'ailleurs. Et on a réussi, entre guillemets, à mettre 8 morceaux sur cette EP. Et ça, c'est bien de le faire. Super C'est expérience. une super expérience. C'est un autre travail, justement. Ça s'est prévu très rapidement, par contre. Ça s'est enclenché dès le moment où on l'a décidé. Ça s'est fait en un mois et demi. On y pensait un petit peu et puis. Mais on n'avait pas de bassiste. On n'avait plus de bassiste. On n'avait plus de bassiste. On a dit on y va quand même. On va le saouler. Je vais aller saouler mon vieux bassiste. Tu l'as dragué. Ouais. Surtout draguer ma femme aussi. Ouais. C'est pas vrai. Histoire qu'elle me mette la de quoi pression. est-ce qu'il parle N'écoute pas Marguerite. De quoi est-ce qu'il parle cette EP ? Il y a quoi comme thèmes qui sont abordés dedans ?
ce qui bouillonne au fond de nous, ce qu'il y a dans nos têtes un peu, ce qu'on voit, les petits problèmes qu'on peut rencontrer. Voilà, mais c'est beaucoup Myriam qui écrit, hein, mais on ressent les... Ouais, pour le coup, il y a des états d'âme de cœur, quoi, les déceptions amoureuses. Il y a les rapports humains en général. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Bad Mood, qui fait référence en fait à un livre en fait qui existait dans les années 50 ou 60, où en fait on disait aux femmes, il faut que tu te comportes bien, il faut bien que tu serves ton mari, etc. et tout ça. Et en fait, ça c'est un petit clin d'œil qui dit, aujourd'hui encore, on a beaucoup progressé, mais ça peut encore mettre de mauvaise humeur. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a un morceau qui a été écrit par une connaissance à nous qui s'appelle Acheter, où c'est plus ça dénonce plus le côté matériel des choses. Voilà, arriver à se détacher de ça. Est-ce qu'il y a une chanson en particulier qui vous tient plus à cœur qu'une autre, ou une chanson que vous préférez par rapport à d'autres? Je sais pas, Jean-Philippe. Moi j'aime toutes les chansons. Depuis que j'ai... franchement, c'est... Il n'y en a pas une en particulier qui... j'aime bien la t'interpelle lune. Plus Si, la lune, oui, mais c'est tout en général. Ouais. Didier, est-ce qu'il y en a une en particulier? Oh non, je les aime toutes. Non. Sylvain, Myriam, moi, pareil. Je préfère les chansons en français, c'est sûr, mais non, je les aime vraiment toutes. C'est plus facile quand on fait les chœurs ou chanter. Et je parle pas anglais, je comprends pas l'anglais, donc c'est beaucoup plus facile à vivre l'émotion, même jouer la guitare en fonction de la compréhension des mots instantanée, on va dire. Mais toutes. Et toi, Myriam, pareil, toutes, ou il y en a une en particulier? Oui, je les aime toutes. Alors, est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre un petit peu toutes vos actualités, s'il y a des dates à venir? Ouais, alors du coup, on ne maîtrise pas super les réseaux sociaux, donc on s'en tient pour l'instant à Facebook. On a une page pour nous trouver, il faut taper berezina.zik, Z-I-C. Après, on va essayer de... D'ailleurs, je fais un appel, s'il y a des personnes qui veulent nous aider en termes de communication, ça pourrait vraiment nous aider. Par exemple, là, les EP, les titres, on va les mettre sur YouTube. Et puis, sur notre page Facebook, il y a toutes les dates de concerts à venir, et on a une dizaine de dates à peu près dans les environs. Alors, pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez dire comme dernier mot à ceux qui nous écoutent? Je dirais, venez nous voir. Ouais, venez nous voir et puis... Et nous écouter. De toute façon, oui, on cherche qu'une chose, c'est partager avec un public. Donc, plus on sera de fous, plus on sera... Voilà, plus on rit, on dit. Mais on a tous un mot à dire, de toute façon. Donc, faut pas rester dans sa coquille. On a tous quelque chose à... Faut pas rester dans sa coquille, faites pareil. Exprimez-vous. Voilà. Dispersez-vous, exprimez-vous, je sais pas, mais il faut... Non, j'ai pas trop de mots à dire aux gens. C'est pas sympa. On peut aussi, on aime tout le monde, mais après, voilà, on vous aime. Merci beaucoup à vous tous d'être venus. Merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Et puis, on va se quitter en écoutant Point Final, toujours de votre EP, du coup. Et on se retrouve très vite pour une autre émission des Masques tombent. RCN, www.rcn-radio.org